Coucou, bonjour, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. J'avais l'intention de sortir, mais là, je pense que je ne vais pas sortir parce que déjà, je ne sais pas si le temps m'inspire ou pas, mais je voulais partager ce message avec vous. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire en ce moment, mais j'aimerais juste te dire, mets ta confiance à l'Éternel des armées. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis en ce moment, mais je veux te dire, mets ta confiance en Christ. Mets ta confiance à ton Dieu. Ne tiens pas compte de la situation que tu vis en ce moment. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent de toi. Ne tiens pas compte de tes ennemis. Ne tiens pas compte du chagrin que tu vis en ce moment. Ne tiens pas compte surtout des cris de ce monde, des tempêtes de ce monde, du vent de ce monde. Car il y a une personne qui est capable de dire au vent et le vent obéira. Il y a une personne qui est capable de dire à ton problème de se taire et ton problème va se taire. Ce que je te demande en ce moment, c'est de mettre ta confiance à l'Éternel des armées. De le faire confiance, de tout abandonner entre ses sentiments. Abandonner toute chose entre les mains du Seigneur, c'est de dire, Seigneur, je dépends de toi. Seigneur, voici la situation que je vis. Maintenant, je te fais confiance. Oublie ton problème et regarde la gloire de l'Éternel. Il y a des moments, on traverse des moments difficiles, on traverse des moments vraiment terribles dans notre vie. Et on a comme l'impression que tous nos prières, c'est de dire, Seigneur, demande. De demander en fait. On est là dans nos prières, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux, Seigneur, apporte-moi, Seigneur, je veux, Seigneur, donne la vie à ma famille, Seigneur, donne-moi la guérison, Seigneur, donne-moi du mariage, Seigneur, donne-moi un enfant, Seigneur, donne-moi du travail, Seigneur, donne-moi et donne-moi. Il y a des moments que nous devons oublier de demander. Pas que nous, je ne sais pas si c'est le mot concret, mais nous devons arrêter de demander à Dieu. Un instant. Un instant, dire à Dieu, tu es l'Éternel des armées. Tu es mon bouclier, tu es mon rédempteur, tu es l'alpha et l'oméga, tu es tout pour moi, tu es mon rédempteur. David est en train de dire, quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et en ce moment, il est en train de marcher dans les vallées de l'ombre de la mort. David est en train de traverser des moments difficiles quand tu parlais en ce moment. Mais il est en train de dire, quand je marcherai dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, tu es mon bouclier, tu es ma forteresse. Nous devons adorer le Seigneur parfois dans nos situations. Nous ne devons pas simplement demander, nous devons crier, pousser des cris de joie, dire Seigneur, tu es merveilleux, merci pour la vie que tu me donnes, même si tu es en train de mourir. Dis merci Seigneur pour la guérison, merci Seigneur pour le travail, merci Seigneur pour des enfants que tu me donnes, merci Seigneur pour ta plénitude. Et Dieu, dans son amour, te regardera. Et même le diable dira, te traitera de fou ou de folle. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a cette fille? Qu'est-ce qu'elle a cet enfant? Malgré la situation qu'il traverse, malgré la situation qu'il est en train de vivre, il adore ce Dieu qui est en train de vivre ainsi. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu lui-même, il va se réjouir, il va dire, ouais, voici la fille, le fils que j'aimerais avoir. Et je l'ai eu. Parce que quelle que soit la situation qu'il est en train de traverser, malgré la vie difficile que je suis en train de lui faire voir, malgré les épreuves qu'il est en train de traverser, il oublie ses épreuves et il m'adore. Il oublie sa situation et il me loue. Vous pensez que le Seigneur restera indifférent à ta louange et à ton adoration? Parce qu'il regarde ton problème, c'est si grand. Ce problème est tellement grand et que personne ne peut rien faire. Au lieu de lui demander, tu l'adores. Dieu va descendre sur son trône en personne et te donnera la solution. En personne et opérera dans ta vie. On ne fait que demander à Dieu. On demande, on demande, on demande. Quand est-ce que tu vas prendre une pause et tu vas dire Seigneur, merci pour le saut de vie. Merci pour ce que tu es. Merci pour ta grâce. Et parfois, on a tendance, dans notre vie, on traverse des moments difficiles. Moi, je me fais part aussi. Je parle de moi, je parle de tout un chacun de nous. Je ne suis personne, je suis une fillette de l'Éternel. Voilà. Qui partage ce qu'elle pense, c'est tout simplement ce que je suis. Je partage ce que je pense et ce que je ressens. Voilà. Et il y a des moments, moi pareil, il y avait un temps,
je pleurais à Dieu face à la situation que je vivais et que je vis aussi encore. Mais c'est différent parce que je me suis dit, non, je ne vais pas passer mon temps à dire, Seigneur, tu as vu, Seigneur, regarde, mes ennemis se sont levés. Seigneur, regarde la situation que je suis en train de traverser. Seigneur, je n'arrive plus. Seigneur. La Bible est en train de me dire que le Seigneur connaît notre force. Il ne peut pas nous donner une épreuve, sachant que l'on n'est pas capable de surmonter ces épreuves. Mais le Seigneur veut voir des femmes et des hommes qui sont capables de l'adorer. Paul, avec Silas dans la prison, n'ont pas dit Seigneur, délivre-moi des chaînes de l'ennemi, mais ils se sont mis à adorer le Seigneur. Et Dieu a intervenu. Ils se sont mis à crier le Seigneur, à reconnaître la grandeur de Dieu. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu a intervenu là même à l'instant dans la prison. Pourquoi ne pas adorer le Seigneur? Pourquoi ne pas oublier un instant ton problème et réaliser la grandeur de Dieu dans ta vie? Réaliser combien de fois ce Dieu est grand dans ta vie. Réaliser sa bonté entière. Réaliser combien de fois il est merveilleux. Réaliser combien de fois il est capable de te donner la vie même si tu es en 2 minutes, en 2 secondes de la mort. Un instant, fais silence. Ouais, fais silence. Fais silence face aux épreuves que tu traverses. David est en train de dire ici, vous allez m'excuser, on va aller dans Psaume 39, au premier verset, il dit « Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tue, quoique malheur et ma douleur n'étaient pas moins vives. Mon cœur brûlait au-dedans de moi et un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'Éternel se promène comme une ombre. Il s'agite. L'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Amen. Ici, c'est David qui est en train de parler à l'Éternel, mais avant toute chose, David est en train de dire, je reste silence. Je fais silence. Et dans mon silence, je suis muet, en fait. Je ne dirai rien. J'abandonne toute chose entre ta main. Je décide que ce soit toi qui interviens. Je veux que tu interviennes toi. Mais en intervenant, en fait, en ce moment, j'aimerais juste te rendre toute la gloire. Je ne suis rien. Il est en train de dire, l'homme n'est rien, Seigneur. C'est toi qui m'as construit, c'est toi qui m'as fait, c'est toi qui m'as établi, c'est toi qui as voulu que je vive ces situations, c'est toi qui as fait de moi celle que je suis. Alors si je suis en train de vivre des situations difficiles, Seigneur, toi seul dois intervenir. Parce que c'est toi qui m'as établi en ce lieu. Il y a des moments où nous traversons des moments difficiles et nous voulons nous-mêmes faire justice de nos cas. Nous nous levons, nous nous mettons à insulter, nous nous mettons à agir, nous nous mettons à nous énerver, à parler, à dire à Seigneur, la situation que je suis en train de vivre, si ce sont les sorciers de ma famille, laisse-qu'ils meurent, laisse-qu'ils sont atteints de telles maladies. Seigneur, 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 Seigneur. Mais Dieu te dit, fais silence en ce moment. Dieu te dit, laisse que moi, je puisse intervenir. Dieu te dit, la situation que tu es en train de traverser, laisse que j'opère en ce moment. Fais juste ce silence. Abandonne tout entre mes mains. Adore simplement mon Seigneur. Témoigne ma grandeur. Vous voyez, c'est un peu fou. Tu es en train de vivre la misère et tu témoignes que le Seigneur est celui qui donne la solution à tout problème. Tu es en train de vivre la pauvreté et tu témoignes en disant l'Éternel des armées est celui à qui appartient l'or et l'argent.
Tu es en train de vivre une situation, une maladie qui est en train d'encambler ta vie, ta famille, et tu témoignes au monde entier que le Seigneur que je prie est le docteur de docteurs. Penses-tu que Dieu ne va pas confirmer cela à travers toi? Non, parce que si tu témoignes au monde que le Seigneur est le docteur des docteurs et toi tu es malade, voyez que ça ne coïncide pas. Mais Dieu te dit que tu dois le faire. Tu dois témoigner son nom. Témoigner qu'il est le docteur des docteurs. Et crois-moi, quel que soit le temps, Dieu interviendra dans ta vie. Ne cours pas après les pasteurs, ne cours pas après des miracles. Juste cours après la gloire de l'Éternel. Cherche à glorifier l'Éternel, à l'exalter.